Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut les amis. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 13 décembre, troisième dimanche de l'Avent. Et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous vous préparez pour cette nuit du Sauveur qui vient, cette nuit anniversaire de notre Sauveur que nous allons revivre dans la joie, comme chaque année. Merci Jésus. Alléluia, merci Marie d'avoir dit oui. Merci Saint Joseph. Nous fêtons donc la Sainte Famille à cette même occasion de Noël qui vient. Venue du Sauveur, seul Rédempteur, je le rappelle sans cesse, Jésus qui veut dire Dieu sauve, et l'Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Ce matin, c'est un petit peu la suite de la vidéo d'hier sur l'indifférentisme. N'oublions pas que l'indifférentisme est aussi présent du côté des chrétiens. C'est-à-dire que le monde essaye de développer l'idée, l'esprit du monde essaie de développer cette idée que le protestantisme et les évangélistes pourraient être sur la bonne voie. Ben vous voyez, l'indifférentisme, c'est aussi ça, c'est une erreur. C'est une erreur totale que d'imaginer que Jésus souhaite que nous nous trompions de porte. Et non. Jésus nous a donné une seule porte, lui-même, puisqu'il a dit « Je suis la porte, nul ne va au Père sans passer par moi ». Et quand il a confié la mission de l'Église catholique à l'apôtre Saint-Pierre, il n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, qu'il faudra au cours du temps faire d'autres églises. Il a dit à Saint-Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église, pas mes églises. De la même manière qu'avec les autres voies spirituelles, nous avons ce devoir de fidélité à Jésus. C'est tout simple. L'indifférentisme peut encore une fois faire des dégâts. À nous d'être fidèles. Cette fidélité à ce que Jésus a voulu. Mon Église, comme le dit le credo de Nicée, je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. C'est le credo. Voir la vidéo que j'ai faite sur le credo. Pardon. Une. Voilà. Toute forme de groupe qui se dit chrétien, eh bien, ça n'est pas l'Église de Jésus, la Sainte Église catholique. Je vous le rappelle, Église veut dire rassemblement, catholique voulant dire universel. Donc,
On ne peut pas être accusé de refermer, de resserrer les choses. Au contraire, rassemblement universel, c'est la signification d'Église catholique. Alors bien sûr, nous pouvons être attirés par telle ou telle expression protestante, évangéliste, etc., etc. Mais c'est une erreur. Déjà, la première erreur que nous pouvons faire en suivant ces voies, c'est de contrister, qui veut dire attrister Jésus, la Sainte Vierge Marie, notre Mère, Saint Joseph, le saint gardien de l'Église, qui se sont offerts totalement. Et nous irions nous promener, à butiner à différents endroits, au point de rentrer dans des confusions. Prenons un exemple simple. Par la grâce de Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus et Dieu le Saint-Esprit, notre Sainte Mère Marie est apparue dans l'histoire à de très nombreuses reprises, et particulièrement en France. Alléluia, quelle grâce! Eh bien, les protestants, le protestantisme, on va dire, on ne va pas parler des personnes, l'évangélisme, ne le reconnaissent pas. Vous voyez, il y a quelque chose là-dedans qui est attristant. Nous ne sommes pas la très sainte Vierge Marie immaculée, mais mettons-nous à sa place 2 minutes de voir ses propres enfants aller butiner ici ou là, alors que cette Église est notre mère, cette Sainte Église catholique, tant critiquée. Et si elle est tant critiquée, c'est bien qu'il y a la vérité dedans, qui est Jésus. Donc, voilà un simple exemple. Et puis les exemples seraient tellement nombreux que je n'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 3 heures ou des jours pour expliquer ce qui pourrait attrister Jésus, Notre-Dame, Marie, la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints. Non. La fidélité est une vertu, les amis. Et quelle joie! Nous pouvons offrir de la joie à Jésus, qui nous aime tant, à la très sainte Vierge Marie, à Saint Joseph, à Sainte Marie-Madeleine, à tous les saints, dans cette fidélité. Et l'Église, la Sainte Église catholique, regorge d'enseignements de nombreux saints. Intéressez-vous à la vie des saints et vous apprendrez 1000 choses, 100 000 choses, des millions de choses, sans vous perdre vers des concepts intellectuels qui utilisent la Sainte Écriture dans des formes qui ne sont pas notre foi, qui ne correspondent pas à notre saint baptême catholique. C'est du gâchis et c'est surtout une perte de temps parce que ce sont des tournures qui nous égarent. Le protestantisme, par exemple, est très souvent à la lettre. Ils ont une lecture de la Sainte Écriture à la lettre. Et cette lecture à la lettre, au lieu de la rechercher en esprit, car le Verbe vivifie, comme nous le dit justement la Sainte Écriture, ça nous égare de rechercher à la lettre. Donc restons fidèles. C'est notre joie. La fidélité est une grande joie au ciel et sur la terre. C'est ainsi. La cohorte innombrable des saints qui sont au ciel et des saints martyrs qui ont donné leur vie pour la Sainte Église catholique nous regarde, les amis. Nous sommes dans la communion des saints, nous baignons dans cette grâce de tous ceux qui ont fait la Sainte Église catholique. Vous voulez réellement vous priver de cette puissance
de cette vérité. C'est absolument inouï la grâce que nous avons d'être en communion de prière, d'amour avec toutes ces âmes qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont servi Jésus, jusqu'à verser leur sang notamment. Soyons fidèles, les amis, en ce 3e dimanche de l'Avent où nous nous préparons à cette nuit du Sauveur, Jésus. Préparons-nous et renforçons notre fidélité, notre belle fidélité. Offrons-la à Jésus comme un cadeau de Noël, cette fidélité. Offrons-la de tout notre cœur, comme des enfants, pas comme des gamins, comme des enfants à qui on offre à ses parents du ciel la fidélité, la reconnaissance. Amen. C'est ce que je vous propose. Moi, je suis rien. C'est la Sainte Église catholique qui nous propose cette fidélité, qui nous encourage à cette fidélité. Alors soyons dans la joie de cette fidélité. Jetons l'indifférentisme à la poubelle et marchons, cherchons dans la parole de Jésus, dans la vie des saints, dans l'écoute et la méditation avec Marie, notre Sainte Mère, avec Saint Joseph, le cœur puissant de Saint Joseph qui fait écho au Sacré-Cœur de Jésus. Travaillons, développons notre fidélité pour être dans la joie de la nuit du Sauveur, cette nuit de Noël qui arrive. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs familles, leurs proches, leurs amis. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs proches, leurs amis, leurs familles. Sainte Marie-Madeleine, notre sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Les amis, Fidelius Christi, fidèles au Christ Jésus, soyons dans la paix comme nous y invite notre Mère Marie, soyons aussi dans la joie comme nous y invite notre Sainte Marie, notre Sainte Mère Marie, et n'oublions pas d'écouter l'allégresse qu'il y a dans la Sainte Église catholique et de nous en imprégner de cette allégresse qui est une grâce de notre Seigneur Jésus bien-aimé. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.